Bonjour à tous et bienvenue à votre 21 jours de jeûne et de prière 2025. Nous sommes au jour 13 du jeûne, de cette saison de jeûne et de prière avec un jeûne particulier aujourd'hui, le jeûne pour un vin nouveau. Le jeûne pour un vin nouveau. N'oubliez pas d'aller à prière.nouvellevie.com. Il y a plein de ressources pour vous équiper, vous outiller, vous fortifier dans votre jeûne. Et si ces capsules vous bénissent, je suis tellement heureux. C'est encourageant à mesure qu'on va de jour en jour de voir le nombre de personnes, des milliers qui se joignent à nous dans le jeûne et la prière. Alors, si ces capsules vous bénissent, je vous défie de l'envoyer à tous vos contacts. Dites à quelqu'un, justement, j'étais en train de prier avec Pasteur Claude, avec le Pasteur Claude de l'Église Maudite d'Orgueil hier, parce qu'on est en communion, en connexion, en prière ensemble pour tout ce que Dieu a pour nous dans le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, le jeûne pour un vin nouveau, c'est l'expression biblique qui parle des choses nouvelles, d'une fraîcheur nouvelle, onction nouvelle, alliance nouvelle, promesse nouvelle, joie nouvelle, ferveur nouvelle, courage nouveau, vision, direction nouvelle, accomplissement nouveau de la part de Dieu dans le jeûne et la prière. Et le jeûne pour un vin nouveau, c'est aussi le jeûne pour la découverte et la révélation des choses nouvelles que Dieu a pour nous. Puis c'est une question qui m'est le plus souvent posée dans tous les voyages que je fais, des conférences de pasteurs à travers la francophonie et à travers le monde. J'ai été dans plus de 50 pays dans la dernière année, conférences de pasteurs en Italie, conférences de pasteurs sur New York, conférences de pasteurs avec nos amis, les pasteurs, des milliers de pasteurs, c'était magnifique aux Philippines. Et lorsque des périodes de questions-réponses, c'est toujours de panel, c'est toujours une des questions qui revient le plus. Comment, après 40 ans de ministère, comment vous renouveler? Comment aller chercher la volonté de Dieu pour la nouvelle saison, pour la prochaine saison de votre vie? Vous savez, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu nous a créés pour qu'à travers sa parole, dans la prière, en communion avec lui, il puisse nous révéler sa volonté. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur désire nous conduire dans ses œuvres qui sont préparées d'avance. La question, c'est comment découvrir la volonté de Dieu, comment entendre sa voix, comment connaître ses plans pour cette saison-ci de ma vie, le vin nouveau. Je crois sincèrement qu'une partie de la réponse se trouve dans l'appel que Paul fait aux chrétiens à Rome, dans Romains 12, versets 1 et 2, où il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Tout repose sur les compassions, la miséricorde de Dieu pour toi, pour moi, qui se renouvelle, les bontés de Dieu, qui se renouvellent à chaque jour. Je vous encourage donc, vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte, une louange, une adoration, un service raisonnable. Et regardez le lien avec la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, pas conformés, transformés par le renouvellement de votre esprit, renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez découvrir, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour toi en ce moment dans ta vie. Ce concept qui était complètement révolutionnaire pour eux, l'idée de comment ils s'étaient habitués à tout un système sacrificatoire où on offrait l'agneau, on offrait les sacrifices devant Dieu. Mais là, il dit maintenant, c'est vous qui allez offrir vos corps. On offre nos cœurs à Dieu, nos vies, Mais comment est-ce que une des façons dont on peut offrir nos corps, nos désirs, notre chair, notre humanité, comme des sacrifices vivants, c'est en jeûnant et en priant. En jeûnant et en priant, on offre une partie, on offre de nos corps en sacrifice vivant. Moïse a reçu, et là, Dieu dit, alors que vous faites ça, vous vous déconnectez d'être conformé à l'esprit qui est dans ce monde, puis aussi à tes limitations humaines, et à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est comme ça que tu discernes la volonté de Dieu. Tu discernes ce qui est bon, ce qui est parfait pour toi en ce moment. Ce qui est agréable et parfait pour toi en ce moment dans ta vie. Moïse a reçu les 10 commandements, la direction de Dieu pour le peuple et pour son peuple à travers l'histoire pendant son jeûne. Et c'est cette saison de jeûne et de prière. Daniel a reçu les prophéties des temps futurs dans le jeûne et la prière. Pierre a reçu
il était en prière, en attente de son lunch, presque en jeûnant sur son heure du midi, a reçu une direction de Dieu, a reçu la révélation de Dieu d'amener l'Évangile à tout le monde non-juif, ce qui n'avait pas été fait encore dans Actes chapitre 10. Et nous sommes rejoints à travers le monde aujourd'hui à travers cette vision qu'il a reçue. L'Église d'Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur, continuent à faire leur ministère, ont jeûné et prié, puis ont reçu une direction d'un bain nouveau. Une direction nouvelle pour Paul, pour Barnabas, et une direction divine pour une implantation d'église à laquelle ils étaient appelés, qu'ils n'avaient jamais considéré auparavant. Dieu se révèle son vin nouveau dans le jeûne et dans la prière. L'expression vin nouveau est trouvée à plusieurs endroits dans les Écritures, mais un texte en particulier, dans Luc chapitre 5, et au verset 33-34, Jésus est un passage extraordinaire où Jésus, qui est confronté par les pharisiens à cause de ses disciples, le verset 33, il lui dit, tes disciples, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnaient fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront, Jean chapitre 5, verset 35. Les jours viendront. Maintenant, nous sommes dans ces jours où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours-là. Jésus annonce, je suis avec eux maintenant, mais je vais mourir et ressusciter. Et il parle de l'ascension, lorsque je vais être maintenant assis dans les lieux célestes, alors ils jeûneront. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes et pries? Parce que Jésus dit, alors, si tu vas avoir le vin nouveau, alors ils jeûneront. Alors ils vont jeûner. Et il donne 3 avertissements à travers une parabole du vin nouveau. On continue au verset 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau et il dit, le vieux était assez bon. Il y a 3 avertissements très puissants pour ceux qui désirent les choses nouvelles de Dieu, le vin nouveau de Dieu. Très pratique. Le premier, n'essaie pas de coudre les choses nouvelles que Dieu désire pour toi à ton vieux manteau. Les choses anciennes ne correspondent plus avec les choses nouvelles que Dieu veut faire. Il y a des choses qui sont éternelles, qui ne changent pas. Jeûne, prière, sa parole, ses promesses, bien sûr, la nature de Dieu. Mais je vous parle dans le développement de trouver la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait pour toi aujourd'hui. N'essaie pas de coudre les choses nouvelles que Dieu a pour toi sur de vieux vêtements de tradition, des vieux vêtements légalistes, des vieux vêtements que tu contrôles, des vieux vêtements de confort. Tu peux avoir du confort ou confort et contrôle ou de la croissance, mais tu peux pas avoir les 3. Si tu veux avoir de la croissance, tu ne peux pas être dans le confort et dans le contrôle de toutes choses. Je regarde dans notre vision d'implantation d'église, nous vivons des temps de réveil où dans certaines villes, nous implantons en ce moment, nous voyons des gens qui étaient chrétiens depuis des années, qui avaient arrêté toute église, qui n'avaient jamais vu d'action de Dieu, étaient désabusés, étaient refroidis. Et là, il y a une action surnaturelle. L'église grandit. Il y a 100 personnes, 200, 300, 400 et 500 et 600 personnes dans une ville où ça n'avait jamais pris place auparavant. C'est un réveil. Mais c'est fascinant comment il y a des gens qui sont heureux de voir le réveil, mais ils veulent le faire de la manière qu'ils le faisaient avant. Dans le confort où ils étaient en contrôle. Alors, je te répète, dans ta vie, si tu veux les choses nouvelles de Dieu, n'essaie pas de coudre des choses nouvelles que Dieu a pour toi à ton vieux manteau. Prends un nouveau vêtement de louange, un nouveau vêtement de prière, un nouveau vêtement d'attente devant Dieu, d'obéissance, de repentance, d'ouverture à des choses qui ne seront pas toujours confortables comme ton vieux manteau. Il y a une chose nouvelle que Dieu a pour toi. Le deuxième principe, deuxième avertissement pour le jeûne, pour un vin nouveau, n'essaie pas de changer de l'intérieur des vieilles structures légalistes et religieuses. Ça ne fait que produire des déchirements, de vieilles outres et des pertes de temps, d'énergie, de relations et même de destinée. Le verset 37, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Je ne suis pas en train de vous traiter de vieilles outres, mais autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
Il y a plein de gens partout à travers le monde qui essayent de changer des mouvements chrétiens de l'intérieur, changer une église, une église qui est d'une certaine façon, qui est pris, qui est sclérosée, une église qui est cristallisée, qui est arrêtée là depuis des années pour essayer de changer de l'intérieur, et tout ce que ça fait devient nouveau, fait craquer, ça déchire, il y a des personnes, il y a des ministères, il y a des églises, il y a des mouvements d'églises qui sont pris, qui sont figés, et d'essayer de changer de l'intérieur. Je ne nommerai pas de nom, mais des gens qui demeurent dans des mouvements qui sont morts, qui sont contraires à la parole, qui sont éteints, qui sont légalistes, qui sont dans le rituel et dans le contrôle, et on essaie d'y insuffler du vin nouveau, et ça déchire, les gens changent un peu, et ça revient, et l'autre déchire, et dans ta propre vie, tu dois avoir un cœur neuf pour le vin nouveau. Un cœur neuf, une soif neuve, un désir neuf, une obéissance neuve, une poursuite neuve, jeûne et prière neuf pour recevoir le vin nouveau, l'œuvre nouvelle, la force nouvelle, la joie nouvelle, la volonté de Dieu nouvelle. La dernière pensée, c'est ne crois pas que tu vas naturellement désirer le vin nouveau de Dieu. Notre nature religieuse et charnelle fait en sorte que humainement, sans le Saint-Esprit qui vient transformer nos cœurs, vous allez facilement et naturellement vous contenter du vieux. C'est ce que Jésus dit. Et personne après avoir, verset 39 de Luc 5, et personne après avoir bu du vin vieux n'en veut du nouveau par lui-même, car il dit le vieux est assez bon. Et c'est vraiment quelque chose qui nous amène à une place de dépendance. C'est pour ça que nous jeûnons et nous prions. Parce que sans le jeûne et la prière, il y a l'Esprit de Dieu qui vient nous donner un cœur neuf, une outre neuve, une soif nouvelle. Nous allons humainement dire, non, j'ai pas besoin du nouveau. Ce que j'ai, c'est assez. Ce que j'ai goûté de Dieu est assez. Mon témoignage, comment il m'a sauvé, comment il m'a changé, ce que j'ai fait, mes exploits passés, comment j'ai servi dans l'Église, c'est assez. Le vieux est assez bon. C'est quelque chose. C'est pour ça, parmi toutes les raisons pour lesquelles nous jeûnons nous jeûnons et nous prions afin que cette soif puisse monter en nous. Seigneur, je t'offre un cœur nouveau. Je te remercie pour ce que tu as fait hier. Je te remercie pour le vin d'hier. Je te remercie pour les bénédictions d'hier, la fidélité d'hier. Mais j'ai soif. Je ne dirai pas le vin vieux est assez bon. J'ai besoin d'un vin nouveau aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, viens me donner ton vin nouveau. Au nom de Jésus. Amen et Amen.